Bonsoir à tous, soyez salués. Qui a instauré les vidéos tardives? C'est les frapponneurs. Ce soir, nous allons vous entretenir parce que ce soir, nous allons faire des révélations. Nous allons faire un trio, une communication de pointe et nous avons beaucoup à vous dire. Partagez la vidéo, c'est important. Nous devons faire un trio. Nous sommes en direct sur YouTube. Si je ne me trompe pas, nous allons aller sur YouTube. Également, nous allons venir ici Facebook et également TikTok. Nous allons raser large en communication parce que cette fois-ci, nous avons enquêté. Nous avons pris le soin, parmi tant d'autres, de montrer notre perspicacité, notre efficacité en communication. Non, s'il vous plaît. En communication. Et donc, je vous demande, ici et maintenant, il est 23h15 à Abidjan. Attendez 2 secondes, je suis en train de chercher. Taper. Voilà. C'est que bon. Oh, mon ami est toujours là. Hein? Voilà. Voilà, on va aller sur notre compte Facebook, YouTube, sur le de Paris. Et si nous sommes en direct, c'est bon. Actuellement, nous sommes en train de monter. Voilà, c'est bon. TikTok et YouTube, je vous demande de partager parce que nous allons faire des révélations de taille. Vous me connaissez, je suis votre humble serviteur et vous connaissez la parole et la parole vous affranchira. Je suis le B52 sur le de Paris. Voilà. Ici c'est YouTube. Voilà. Voilà. YouTube, je vous prie de partager. Facebook sur le de Paris, partagez. Nous avons des révélations à vous faire sur un sujet très important. Nous avons pris le soin d'enquêter, de prendre de notre temps et de pouvoir investiguer et de pouvoir donner, n'est-ce pas, ce qui est important. Ici, c'est Facebook. Nous allons mettre également la vidéo sur TikTok. Voilà. Bonsoir à vous tous. Vous savez, depuis un moment, il y a eu l'arrestation d'un maire en Côte d'Ivoire. Et cette affaire est une affaire rocambolesque, digne d'un film, n'est-ce pas, sans nom et sans précédent. Nous avons décidé d'enquêter minutieusement sur cette affaire. Et depuis 48 heures, probablement 72 heures au-delà, j'ai décidé de vous revenir. Et hier, j'ai fait une publication que je vous revenais. Ça, c'est tome 1. Tome 1 de notre sortie, si Dieu le veut. Parce qu'il fait des hâtards. Mais on va ici planter le décor de la communication. Voilà. Le décor de la communication. Parce qu'avant de faire une communication, il faut rentrer dans les entrailles. Et puis chercher, fouiller et bêcher. Ne pas sortir comme un farfelu qui est en quête de visibilité et de nuisibilité. Et puis qui va rendre, n'est-ce pas, la vie dure à certaines personnes ou personnalités. Notre sacerdoce, c'est de ne pas être des lâches. Et puis nous dérober à la règle communicationnelle. Monsieur Gars, ce monsieur est un élu ivoirien. Est un honorable ivoirien. Qui a été arrêté, c'est une affaire de 200 millions de dollars. Je dis bien 200 millions de dollars. Ce n'est pas 10 euros, 20 euros. On parle de 200 millions de dollars. Et qui est à la base? Un monsieur qui, ma foi, est un homme d'affaires richissime. Et qui est connu et reconnu. Mais par contre, selon les informations que nous avons, ce monsieur est un bandit. Qui a été décrit, qui a été livré, qui a été, comment dirais-je, servi à nous tous. Et quand tu écoutes la partie défenderesse, il faut écouter également la partie demanderesse. C'est ce que la loi préconise. Comment dirais-je, la partie défenderesse et la partie demanderesse. Et donc nous sommes dans un sujet et on ne va pas se perdre en conjecture. Alors, la Sina Bangali, ça salut mon très cher fidèle toujours sur ma page YouTube. Partagez. On va lancer les directs sur TikTok. On va faire 3 directs en même temps, c'est important. Parce que la communication doit être propre. Parce que on m'attend sur le sujet. Et nous serons très amers. Parce qu'on ne va pas laisser, on ne va rien laisser passer. On va ici jeter notre dévolu. Là maintenant, ici et maintenant sur TikTok. Donc on a YouTube qui est connecté. Et nous avons également TikTok qui sera connecté incessamment. C'est parti maintenant pour TikTok. Sur le de Paris,
B52. C'est parti. TikTok. Allez. Boumé. Voilà. On va lancer ici. TikTok. Voilà. On va lancer TikTok. Voilà. On va lancer TikTok. Et on va mettre la décoration avec la photo du maire des Bangolo. C'est parti. Voilà. Il est où, monsieur le maire? Voilà. Sur le pari est là. Voilà. Nous allons ici. C'est parti. Voilà, c'est parti. Depuis quelques jours, nous avons reçu, n'est-ce pas, une communication. Soyez salués tous ceux qui sont au niveau de TikTok, de YouTube, de Facebook. Merci beaucoup à vous d'être fidèles, n'est-ce pas, à mes canaux de communication. Ce soir, ce direct est un direct spécial qui sonne, n'est-ce pas, cette lancée et cette mise en place d'une communication pour éclairer votre lanterne. Voyez-vous, il y a un maire d'une localité ivoirienne qui a été mis aux arrêts. Et pourquoi? Et pourquoi un maire est mis aux arrêts? TikTok. Emmanuela, bienvenue à vous. Partagez la vidéo parce que nous avons besoin d'être, nous sommes, n'est-ce pas, les vigies. Nous sommes les dômes de fer. Nous sommes les gardiens du temple. Et nos sorties ne sont pas fortuites. Nos sorties également ne sont pas anodines. Le maire de Bangolo a été mis aux arrêts. Qu'est-ce qui s'est passé? De vous à moi. Un maire de la République s'est fait arrêter, coffré comme un vulgaire bandit. De vous à moi. Le maire, qui est une autorité, n'est-ce pas, il est un officier de, n'est-ce pas, de police judiciaire. Le maire, c'est le premier magistrat, n'est-ce pas, de la commune. Le maire incarne l'exemplarité. Le maire incarne notre commune et notre protection. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est gravissime. Nous avons reçu ce communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire. On va le lire ensemble pour que chacun de vous ignore la communication. Nous sommes en direct sur TikTok, YouTube et Facebook. 3 canaux de communication. Madame la procureure nous dit ceci. Partagez sur TikTok, tapotez. Merci. On va lire la procureure, n'est-ce pas? Voilà. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vais voir les partages d'abord. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Au maximum. Je vais voir les partages d'abord. Partagez. Il faut inviter toute les populations de Bangolo et ailleurs. Dites-leur que Soule a pris le dossier en main. Et Soule dit que cette fois-ci, il y aura que la vérité, rien que la vérité, et seulement que la vérité. Rien ne sera tronqué, rien ne sera falsifié, rien ne sera mis, n'est-ce pas, à l'écart. Parce que la vérité, vous la connaîtrez et la vérité vous affranchira. La Bible, c'est dit dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vrai ou faux? Mais je vais ici vous parler d'une vérité. Personne n'a la vérité absolue. Mais quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. J'ai vu certains amis, pour ne pas dire certaines personnes, parler, n'est-ce pas, d'étrangers dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire d'étrangers. C'est une affaire de sous. Ce n'est pas une affaire d'étrangers. C'est une affaire de gros sous. 200 millions, n'est-ce pas, de dollars. En réalité, le maire qui, ma foi, est derrière moi sur, comment dirais-je, TikTok, s'est retrouvé intermédiaire dans une affaire. Et laquelle? Il a eu, n'est-ce pas, pratiquement 1,6 milliard de francs CFA. Le maire que vous voyez derrière moi a eu 1,6 milliard de francs CFA. L'affaire remonte à des années. Quand un opérateur économique décida de se lancer dans une autre aventure financière,
Vous savez que Elon Musk est le plus riche du monde, le milliardaire le plus primé au monde, a toujours besoin d'être, n'est-ce pas, d'avoir la palme d'or des milliardaires. Ce monsieur décide de faire une affaire avec certaines personnes qu'il connaît. Et ces personnes-là, dont le maire, est intermédiaire dans une affaire de 200 millions de dollars. Cette affaire-là est peaufinée, elle est huilée, mais il y a un hic. C'est que c'est le monsieur qui a bien d'argent. Puisque lui, il est d'abord milliardaire. Et il a besoin également de travailler avec d'autres personnes. Et il se retrouve avec les maires et certaines personnes que je vais citer ici, dont un certain monsieur Alain. Nous avons, je dis bien, nous avons toutes les preuves. Nous avons tous les vocaux. Nous avons les vidéos. Nous avons tout. Et nous ne prenons jamais un dossier sans que nous ne sachions que ce dossier-là peut remettre en cause notre crédibilité ou bien notre véracité. Si nous savons que ce dossier va nous décrédibiliser, nous laissons. Mais quand nous engageons, c'est pour le vrai. Nous avons travaillé en symbiose dans beaucoup de fêtières. J'ai enquêté. Je sors ici avec ce qui est vrai. Avec ce qui est limpide. Je sors ici avec ce qui est irrévocable, irréfutable. Ben, je suis prêt. C'est une affaire de dignité, d'honneur. C'est une affaire de concret. Sortons des émotions et du sentimentalisme. C'est comme toi, tu as fait une affaire avec des partenaires et tu te retrouves dans un bourbier. Voici le vrai dossier, le fond du dossier. Le maire actuellement qui est incarcéré a reçu la somme, Ibra, comment tu vas? A reçu la somme de 1,6 milliard de francs CFA en étant uniquement qu'intermédiaire. Je reprends. Le maire de Bangolo a reçu la somme de 1,6 milliard de francs CFA. Je mets quiconque ici au défi de me dire que c'est faux. J'ai enquêté. Je dis bien j'ai enquêté. Je dis bien j'ai les preuves. Nous avons des vidéos qui ont été divulguées. Nous avons raccommodé, recoupé. Nous avons trouvé d'autres vidéos plus poussées. D'autres conversations plus poussées qui nous poussent à croire que cette affaire n'est pas claire. Elle n'est pas claire et elle ne peut pas être transformée, falsifiée au nom du sacro-saint principe, n'est pas d'une appartenance, n'est-ce pas, patriotique. Non, ce n'est pas vrai. C'est fausser le débat. Le maire de Bangolo, il a un passeport diplomatique et un passeport, n'est-ce pas, ordinaire. Et quand la justice ivoirienne saisit du dossier par l'entremise de Alain, qui est la première personne qui est le maire au tribunal, ce n'est pas monsieur K ou monsieur KS ou monsieur Kamé ou monsieur quoi qui a d'abord traduit le maire au tribunal. C'est le partenaire du maire qui a traduit son, comment dirais-je, son camarade au tribunal. Ces partenaires-là, les traduisons au tribunal. 2 secondes, hein. Je vais mettre ici la photo, voilà. Voilà, voilà. Mais pourquoi ça ne marche pas là, dis donc? Voilà, on va mettre comme ça, voilà. Très bien. Voilà. Le partenaire du maire, c'est lui qui traduit son ami, qui est également l'ami de M. Komé ou M. Kamé, je ne sais pas moi, ce monsieur-là. Ce dernier-là, le traduit au tribunal pour la première fois. Parce que selon lui, son ami ne joue pas franc jeu. TikTok, faut tapoter. YouTube, Facebook. Ici, il y a 2 canaux. J'ai deux canaux. J'ai ici, sur le même téléphone, YouTube et TikTok et Facebook. Ici, il y a TikTok. Donc, tapotez là-bas. Donc, le maire, M. Alain, décide de traduire son ami, qui est M. Ga, n'est-ce pas, au tribunal. Parce qu'il n'est pas sincère. C'est important. Et donc, ce n'est pas le monsieur aujourd'hui qui a fait arrêter, n'est-ce pas, M. Ga. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise les vérités en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain,
il ne faudrait pas se fourvoyer. Quand monsieur Alain même se rend compte que son ami n'est pas dans un franc jeu, monsieur Alain le traduit et le fait enfermer d'abord. Primo. Deuxièmement, monsieur, lui qui a envoyé l'argent là, il a perdu 4 milliards de francs CFA. Parce qu'il a voulu miser dans une affaire. Cette affaire-là, le maire a eu 1 milliard 600 millions de francs CFA. L'homme d'affaires, monsieur Komé, Salif ou Soumaïla, je ne sais pas. Je ne connais pas son nom et prénom. L'homme d'affaires, monsieur Komé, s'est retrouvé grugé parce que dans un avion, selon ce que moi j'ai reçu comme information, monsieur Komé serait parti au Luxembourg pour prendre 200 millions de dollars. Et il est rentré au Mali. Et après au Mali là-bas, il a dit non, que l'argent là, c'est des faux billets. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au Cameroun là, il y a un système qu'on appelle la Femania. Les Feman. Les Feman au Cameroun. Au Cameroun, il y a des personnes qui s'adonnent, n'est-ce pas, à l'escroquerie qu'on appelle la Femania. Ces personnes-là, attends, bloqué ici là. Ces personnes-là peuvent te vendre un terrain imaginaire. Et ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à monsieur, le maire de Bangolo, pardon, le maire de Bangolo. Tu sais quoi là? Le maire de Bangolo, désolé. Et donc, au Cameroun, il y a un système qu'on appelle la Femania. Avec la Femania, qui peut détourner l'un de quelqu'un, il ne se rend pas compte. C'est l'usure. L'usure, pas l'usure. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, monsieur, envoie-moi 10 millions, on te donne pas 30 millions, on va pas t'aider à prospérer. Donc c'est dans cette optique-là, monsieur Komé, ne sachant pas qu'il est dans un bourbier, tombe dans les traquenards. Et dans ces traquenards-là, il y a des Camerounais, il y a des Européens, il y a des Émiratis, ça va jusqu'au Kenya. Ils disent au monsieur, nous avons des opérateurs économiques qui veulent financer en Afrique. Et donc, c'est ça que M. Komé, c'est quelqu'un qui est assis financièrement. Il approche le monsieur. Le monsieur dit, ah ben c'est une bonne affaire. Et c'est le monsieur qui débloque son argent. Écoutez bien, c'est monsieur Komé ou monsieur Kama là. Monsieur Komé, voilà, qu'on appelle. Mais il n'est pas malien, il est ivoirien parce que depuis 84, il est ivoirien. Quelqu'un qui est ivoirien depuis 84, ça fait 40 ans. Donc il n'est plus malien, il est ivoirien. Donc il faut arrêter, n'est-ce pas, cette ségrégation-là, nationaliste ou bien, voilà, de nationalité. C'est un ivoirien. Donc M. Komé, ou M. Kama, M. Komé, se retrouve dans le milieu des personnes. Il dit, bon, nous, on a des personnes qui veulent investir. Il y a une banque au Luxembourg qui est prête à donner, n'est-ce pas, de l'argent à un homme d'affaires, si vous en connaissez. Monsieur Komé a été approché par un de ses contacts fidèles qui s'appelle Monsieur Alain. C'est Alain maintenant qui rassure Komé pour dire, tu sais quoi, ce dossier-là est bon. Allons, on va miser dedans pour ne pas faire nos business en Afrique. C'est combien le montant? 200 millions de dollars. Le monsieur dit, wow, c'est bon. C'est lui qui doit payer les frais de virement, qui doit payer les frais d'avion, les frais de transport, les voyages, tout. C'est-à-dire que lui, il prend les gars, on va à Luxembourg, ils sont allés là-bas, ils ont vu la banque, ils ont fait tout ensemble. Et donc, monsieur Komé, il arrive maintenant à un moment donné, on lui dit, bon, voici l'argent qui est là, 200 millions de dollars. Mais il faut de toute façon pour envoyer en Côte d'Ivoire. Comment on fait? Il faut un jet privé. On lui demande de payer l'argent. Il paye l'argent du transport de jet privé. Il paye tout. Je mets ici quiconque au défi. Il y a toutes les preuves. J'ai enquêté. Et je vais revenir sur la femme du maire. La femme du maire, sa copine qui s'appelle mademoiselle. Elle s'appelle mademoiselle. Attends, je vais venir sur toi, madame. J'arrive 2 secondes. Je vais voir les vidéos là. Mes notes, s'il vous plaît. Mes notes. Puisque ça fait maintenant plus d'1 semaine que je suis sur le dossier là. Pendant 5 jours. Elle s'appelle madame Inès. Madame Inès. Je vais avec vous, madame. Je vais avec vous. Madame Inès. Et donc, monsieur Komé, écoutez-moi bien, TikTok, écoutez-moi bien.
Mais c'est une affaire d'escroquerie internationale. C'est une affaire d'escroquerie internationale. On ne peut se cacher derrière les faillons de mer. On ne peut se cacher derrière les fusils de mer. On ne peut se cacher derrière les drapeaux pour voler, pour escroquer, et puis on te soutient. Jamais. On ne peut se cacher derrière les drapeaux, les faillons, derrière les pas, la Côte d'Ivoire, Union discipline travail, on rentre avec, et puis on t'arrête pas. Quand tu es bandit, on te met en prison. Mais c'est énervant. On ne peut pas se cacher derrière les faillons. Et puis on se comporte comme un délinquant. De quoi parle l'auteur? Ils envoient l'homme d'affaires au Luxembourg. Il lui suffit des milliards. Les maires. Posez la question, il a eu combien? Le maire, c'est notre maire. Il a eu 1,6 milliard de francs CFA. 1,6 milliard. Le maire, monsieur gars, il est là. Il a eu 1,6 milliard de francs CFA. De frais, de commission. C'est-à-dire que moi, tu m'envoies un business légal. Et moi, je te donne 1,6 milliard. Mais je crois au business avec une banque luxembourgeoise, avec des opérateurs économiques. Mais on se retrouve que vous êtes dans un plan pour m'escroquer. Vous êtes dans un plan pour me voler, pour m'anarquer. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il faut dire la vérité, parce que nous allons tous mourir un jour. L'argent est bon, mais je ne mange pas de ce pain-là. C'est-à-dire que je ne participe pas avec le faux. Je suis un homme intègre. Je suis un homme vrai. Et je dis c'est ça, je suis un homme vrai. Cette sortie-là, ça va déplaire à certains, mais c'est mon problème. Mais j'ai ma dignité d'abord. Et j'ai mon honneur à préserver. Parce que le faux, le péché de quelqu'un n'est pas normal. Voici un gang qui s'est mis en place. Allez-y poser la question à Koné Zakaria. Il en sait. Lui-même, ils ont vu le gruger, il s'est retiré. Il s'est retiré. Et donc, M. Komé, ils lui disent, bon, ok, l'argent est bon. Pour envoyer l'argent en Afrique, là, il faut payer, n'est-ce pas, le jet privé. Il paye le jet privé. On dit également, les frais de transport, ils payent tout. C'est important ce que je vous dis. Hein? Au lieu que l'argent quitte au Luxembourg pour aller en Côte d'Ivoire, l'argent va d'abord à Dubaï. On dit l'argent à Dubaï. L'argent au Qatar. Les caisses d'argent sont bloquées là-bas, selon eux. Alors que c'est des fémons. Alors que c'est des escrocs. C'est-à-dire que c'est un gang international. C'est des bandits. C'est des bandits. C'est des bandits. Le monsieur a sorti son argent. J'ai les preuves. C'est moi qui le dis. J'ai les preuves. Je m'appelle Soule de Paris. Jamais je m'engage comme ça. Et quand je sors, mes preuves sont irréfutables. J'ai des preuves. Qu'ils aient porté plainte là où ils veulent. Les preuves factuelles. Ils ont fait croire au monsieur que ton argent se trouve à Dubaï. Le monsieur va à Dubaï. On dit non, il faut payer les transporteurs. Il faut donner 2 millions de dollars. Ils donnent l'argent. Hein? Joe, les bandits sont désolés. Les gars, partez la vidéo. Partez la vidéo. Les bandits sont dangereux. Les bandits sont dangereux. Les bandits sont dangereux. Le monsieur va à Dubaï. On lui dit, il faut payer encore de l'argent. Le monsieur paye l'argent. Moi, j'ai ces informations parce que nous avons pu remonter même des personnes impliquées dedans. Il y a Camerounais dans l'affaire là. Il y a Camerounais dedans. Il y a Camerounais dedans. Il y a Kenya dedans. Il y a Émiratis dedans. Dans l'affaire que vous voyez là.
Le monsieur paie des millions de dollars à Dubaï. C'est pas fini. On lui dit encore, il faut prendre les caisses d'argent là, 200 millions de dollars là, pour envoyer encore en Côte d'Ivoire. En cours de route, l'avion s'arrête où? Au Kenya. À Dama. Hey! J'ai dit, hein, l'argent qui est quitté au Luxembourg là, on dit que l'argent s'arrête encore au Kenya. Je suis en train de sauter les étapes. Parce que pour faire très court, puisque nous sommes en direct sur YouTube, si TikTok faut tapoter. Tapoter, c'est important. C'est important. TikTok, parce que moi, ce qui est important, c'est YouTube et TikTok. Parce que nous sommes sur 3 canaux de communication. Vous allez sur le Paris, YouTube, je suis actuellement en direct. Facebook également en direct. Et également sur TikTok. Je suis le maître, l'as de la communication. Le seul rempart à Kelempe, monter tout. Sur ma bâtard sauté. Frères et sœurs, chers parents, chères communautés, écoutez bien la vérité. Écoutez bien la vérité. On dit au monsieur que les caisses d'argent là, voici la vidéo qui est là. Eh, où est la vidéo, Seigneur? Est-ce que j'ai la vidéo ici? La vidéo est où, Seigneur? J'ai pas la vidéo ici. Oh là là. J'ai monté la vidéo où on montre les caisses d'argent. TikTok, si vous me permettez, je vais vous montrer la vidéo. Si vous voulez voir la vidéo, je vais montrer la vidéo. S'il vous plaît, je vais vous montrer la vidéo. Est-ce que vous voulez? Vous me dites oui. Là, je coupe quelque chose, je reviens. C'est vous qui voulez voir, vous me dites. Je vais couper, je vais revenir. Vous montrer, comme c'est sur mon autre téléphone. Est-ce que vous voulez TikTok? Juste quelques secondes. TikTok, vous voulez? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oh, bloquez-moi ça. Vous voulez? Ok. Je vais ici, couper ici. Je vais juste dans mon téléphone. Je fais un transfert sur mon autre téléphone. Ok. Voilà. Je vais ici sur le Paris. Où est mon Bouygues? Voilà. Partagez la vidéo au niveau de Facebook. Voilà, c'est là. Très bien. J'ai trouvé. Je vais m'envoyer maintenant sur ce numéro-là. C'est bon, on y va. On va le mettre sur TikTok. Voilà. J'ai trouvé. Merci beaucoup. J'ai trouvé la vidéo. On va voir ici ensemble, vous et moi. La vidéo où... Voilà. Regardez ici. Regardez l'argent. C'est l'argent qui est là. Oh là là. Facebook, vous voyez ça? Vous voyez? Voilà, vous voyez? Vous voyez? It's all fake notes. Des faux billets. Ok. Vous avez vu, non? Ok. Each and every bundle. Each and every one. I even checked another also. Not money. Bon, ok. Ici, dans cette vidéo, c'est les faux billets. Pourquoi les faux billets? Parce que les caisses d'argent n'ont pas été directement pris de Luxembourg pour envoyer en Côte d'Ivoire. Alors que moi, selon mes informations et des contacts, M. Comé a pris l'avion du Luxembourg pour aller directement chez lui en Côte d'Ivoire ou au Mali. Et de là-bas, il a détourné les caisses. Il dit que ce sont les faux billets. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les caisses sont parties d'abord, n'est-ce pas, à Dubaï ou au Qatar là-bas. On lui dit, bon, pourquoi on envoie encore les caisses de l'autre côté en Côte d'Ivoire là? Il faut que tu payes. Le monsieur doit payer 1 million et quelques de dollars encore. Il décide de rassembler de l'argent pour payer encore l'argent. Pour acheminer, n'est-ce pas, les caisses au pays chez nous. Vous savez quoi? Le monsieur monte dans l'avion. Il monte dans l'avion pour aller chez nous. En cours de route, l'avion s'arrête où? Au Kenya. Je reprends. L'avion, un jet privé qui est censé faire une ligne directe là, s'arrête au Kenya. Là-bas au Kenya, on le fait descendre. Et on arrête les membres de l'équipage.
Lui, on le met, n'est-ce pas, dans un hôtel. Au Kenya, je mets ici quiconque au défi. Je mets encore, je le dis encore une fois de plus. Je respecte des personnes, mais ça y va. Ça y va de notre crédibilité, de notre fiabilité. Et je demande à toute personne de se désengager ici et maintenant dans cette communication. Parce que je le dis encore, nous allons nous affronter. Et je ne perds jamais un combat de communication. Jamais de la vie. Parce que j'ai des preuves ici, dans mon téléphone. Ici, dans mon téléphone. Non, je suis blessé, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Peut-être que c'est Tito qui fait ça, il n'y a rien. Je dis à tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent d'être dans la vérité, d'être dans la sincérité, dans le concret et dans le juste. Personne de vous doit se mettre dans une communication biaisée. Vous me connaissez depuis des années et je n'engage jamais ma crédibilité dans un combat qui est faux, qui est manipulé ou qui est tronqué. Vous me connaissez et on se connaît, vous et moi. Vous savez qui est exclu de Paris. Et jamais de la vie, je me suis mis dans un combat où je sais qu'il y a pas de la manipulation ou l'achat de conscience. Vous me connaissez et on se connaît. Alors, c'est ainsi. L'avion, au lieu de quitter du Dubaï pour aller en Côte d'Ivoire, l'avion fait escale où? Ce qui est imprévu au Qatar, au Kenya. L'équipage est arrêté. Mais ce qu'il dit là, c'est parce que le maire n'a pas été vrai. C'est à lui que moi j'ai affaire. Il n'a pas été vrai. Il n'a pas été sincère. Parce qu'on veut manipuler, instrumentaliser au nom d'une fibre biaisée, frélatée, périmée, de notre âge patriotique, d'ivarité. Non, ça ne passe pas. Le monsieur n'est pas un Malien, il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien, naturalisé depuis 1984. Il ne faut pas accepter qu'on nous montre les uns contre les autres. Non, 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 non. Et les jeunes ici, Ilan Halimi a été assassiné par les gangs des barbares, animé et guidé par un certain Fofana. Il a fui pour aller en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, président. Mais le président Gbagbo Laurent, à la demande de la France, a fait rapatrier ces criminels ici en France. Parce qu'il a voulu se prévaloir de son nationalité ivoirienne, après avoir commis un crime ici en Côte d'Ivoire, en France, pour se réfugier, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Non! Il ne faut pas accepter cela. Donc, si nous étant ivoiriens, on devait les soutenir. Non, non, non. Tu peux assassiner un jeune homme en France et aller te cacher en Côte d'Ivoire et tu veux notre soutien. Nous n'en voulons pas. Non. Non, non, nous n'en voulons pas. Alors, je continue. Au Kenya, M. Kome est mis dans un hôtel. Et on lui dit qu'ils vont d'abord faire escale ici. Écoutez bien. L'avion est bloqué. Le monsieur, on le met dans un hôtel. Je mets ici au défi, monsieur le maire. Et je vais dire des noms. Je vais dire des noms. Je leur demande de cesser immédiatement cette affaire qui nous déshonore. Parce que le maire, j'ai des preuves contre lui et je lui ai demandé de rentrer dans une posture d'humilité et de sincère conciliation et de pondération. Parce que nous avons des preuves irréfutables. Il est actuellement à la Maca. C'est à moi de me battre pour lui. Mais il n'y a pas la vérité dedans. Et je vais citer tout à l'heure sa femme. Et j'arrive vers elle. Alors, étant au Kenya, M. Kome se rendant compte qu'il y a un traquenard, c'est une affaire rocambolesque. Ils ont fait même l'assassiner au Kenya. M. Kome décide de prendre notamment, tenez-vous bien, un vol. Parce qu'au Kenya, il ne peut pas le voler à 3 h du matin. Il paye un billet
pour sortir en catimini de l'hôtel. Parce que l'État a dit son blue ou quoi, je ne sais pas. Pour fuir le Kenya. Mais quand il a voulu embarquer, il a été arrêté par des policiers qui étaient également complices. C'est une affaire internationale d'où j'ai dit, n'est-ce pas, quand j'ai publié, j'ai dit cette mafia. Les gens n'ont pas compris. J'ai dit la mafia. C'est une mafia internationale. Même au Kenya, ils ont des gens là-bas, des policiers. Mais ce commun a été arrêté. J'ai mis quiconque au défi. Quand il a voulu embarquer dans Ethiopian Airlines. Dans Ethiopian Airlines, il a été arrêté. Empêché d'embarquer. Et ils sont venus avec lui à l'hôtel, les policiers, Manu Militari. Et le lendemain, on lui dit, monsieur, tu penses que tu vas quitter ici le pays? Tu dois payer 4 millions de dollars. Écoutez encore. On demande à M. Comé, la victime, la vache à lait, de payer 4 millions de dollars. Alors que il est en train de ne pas les dépenser encore. Écoutez bien. Partagez TikTok et YouTube. Facebook. C'est grave. C'est grave. L'heure est grave. Donc, M. Comé est arrêté au Kenya. Et on lui demande de payer encore 4 millions de dollars pour sortir du Kenya. Il réussit à réunir 2 millions de dollars. C'est les 2 millions qui lui permettent de payer et de sortir. Et sans l'argent, sans les 200 millions de dollars qu'il est parti prendre, n'est-ce pas, avec une banque soi-disant. N'a pas reçu l'argent. Je mets ici, monsieur le maire, n'est-ce pas, au défi. J'ai venu, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, sa part d'argent que lui-même l'a reçu. 1,6 milliard de francs CFA. Monsieur le maire, faites attention. Non. Parce que moi, je décris, je dénonce la justice ivoirienne. Mais quand je sais qu'elle a raison, je me plie. Je me plie. Attends, j'ai bloqué elle là-même. Attends, elle était bloquée là. Monsieur Indri, tu n'as pas compris, tu t'étais. Sur YouTube, tu t'étais. Et après, tu vas réécouter. Ou bien je te bloque. Monsieur Indri, ok? Tu n'as pas écouté, c'est sur Facebook. Tu n'as pas entendu, tu t'étais, ou bien je te bloque. Mi bâtard sauté quoi. Ok? Voilà. Donc, continue. Monsieur Comé, ayant payé les 2 millions de dollars, réussit à quitter le Kenya. Il retourne, n'est-ce pas, sur sa terre, la Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, il arrive, n'est-ce pas, il dénonce son arrestation, mais comme c'est un homme d'affaires, il tient toujours, on lui dit que l'argent là c'est vrai comme ci, comme ça. Monsieur Comé, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Comé Issa ou Comé Aboudraman ou Comé quoi là, je sais pas. Il arrive à sortir, après avoir fait les millions que je vous ai cités là. Mais pendant ce temps, les maires que vous voyez là, les maires que vous voyez, qui est derrière le TikTok là, les maires qui est là, le maire de Bangolo, monsieur le maire, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Vous n'avez pas raison. Quand monsieur Comé arrive à sortir des griffes, de ces personnes-là, il va où? En Côte d'Ivoire. Malgré ça, on lui fait croire que l'argent là arrive. Mais comme c'est un monsieur qui a l'appétit d'être pas très grand et très gros, et parce que c'est un homme d'affaires, on lui dit, écoutez bien encore, hein, mais lui aussi il n'a pas de responsabilité, monsieur Comé. On lui dit d'envoyer de l'argent encore. Et c'est là, la femme du maire rentre, n'est-ce pas, en compte. Elle s'appelle Madame Inès. Attendez, son nom est là. La femme du maire. Et puis je vais lui dire où elle a pris l'argent. Elle s'appelle Madame Inès China. On dit au maire, à M. Comé, qu'il faut donner encore la somme de 1 million de dollars pour aller encore prendre les caisses d'argent de 200 millions de dollars. M. Comé demande
à ses contacts à Abidjan de remettre 200 000 dollars là-bas à Abidjan à un contact. Ayant, n'est-ce pas, couru de gauche à droite pour réunir 800 millions de dollars pour compléter, n'est-ce pas, à 1 million. C'est la femme du maire, la copine du maire, Madame China Inès, qui part à Trècheville. Elle prend la somme de 200 millions de francs, de 200 millions de dollars. Je reprends. C'est la copine du maire qui va prendre la somme de 200 millions de dollars. Maintenant, voyez maintenant le poteau rose. C'est quoi? C'est que elle va prendre l'argent aujourd'hui, alors que l'argent est censé débloquer les caisses. Vous savez quoi? Ils repartent encore le lendemain pour aller échanger l'argent là en francs CFA. Je reprends. Ils sont allés prendre l'argent en francs CFA. L'équivalent de 200 millions de dollars. 200 000 dollars. Et ils reviennent le lendemain pour venir encore changer le même argent. Je reprends encore. Il fallait 1 million de dollars pour que l'argent vienne en Côte d'Ivoire. Mais ce commerce se débrouille, il réunit 800 000 dollars. Il manque 200 000. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il se débrouille. Il dit à un de ses contacts là-bas à Abidjan, remettez 200 000 dollars à une personne qui va venir prendre pour vous. Je vais vous le rembourser plus tard. La femme du monsieur veut prendre l'argent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avec l'argent. Ça veut dire que 100 et combien de millions de francs CFA. Elle revient le lendemain pour échanger en francs CFA. Ça veut dire que l'argent n'est pas destiné à partir. C'est là que M. Comé se rend compte qu'il est dans un traquenard. Le maire de Bangolo. Le maire de Bangolo. Je vais essayer de donner, n'est-ce pas, quelques preuves. À lui. À lui. Le maire de Bangolo devait sortir de la Côte d'Ivoire. Son passeport a été confisqué par la justice ivoirienne pour nécessiter de pas d'enquête. Mais comme le maire ici en France, il y a une carte de séjour. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Et un maire, il a fait un passeport diplomatique. Un passeport de service. Donc son passeport ordinaire là, a été confisqué par la juge. Par la justice. Et donc, voulant fuir la Côte d'Ivoire, il prend son passeport diplomatique de service, pardon. De service, oui, oui. Et sa carte de séjour française. C'est à l'aéroport qu'il a été arrêté. Parce qu'il n'est pas censé sortir du pays. Mieux, il y a un audio où le maire prétend que le Malien le menace. Il n'est pas malien, c'est un Ivoirien. Mais c'était une conversation. Parce que le maire, la première fois ayant fui la Côte d'Ivoire, s'est retrouvé ici à Paris. C'est lui qui passait le temps à menacer, n'est-ce pas, la victime, à qui ils ont grugé 4 milliards de francs CFA. Et le maire était au cœur du système. Je vais ici, d'une manière succincte et claire, vous dire que c'est acte 1. Nous sommes à 45 minutes. C'est trop doux. C'est un conte de fées. Et je vais vous expliquer ça. Oui, 4 millions, 500 millions de francs CFA. Eh bien, 4 milliards, pardon. Que M. Comé a perdu. M. Comé, en réalité, c'est lui la victime. Le maire n'est pas victime. C'est M. Comé qui est un opérateur économique qui a dépensé son argent. Même la banque là, ne pousse pas M. Comé. C'est lui qui est victime. Et pendant ce temps, on contacte des journalistes. Je mets ici en garde. Je vous mets ici en garde. De sortir et venir pour des inepties. Posez la question au maire de Bangolo. Monsieur Gars, posez la question. De vous dire la vérité comme il a reçu. Même son propre frère
s'est porté caution pour 500 millions de francs CFA. Son propre frère. J'ai des preuves. J'ai les preuves à ma possession. D'où j'ai dit à ceux qui ne mettaient pas le dossier de ne pas s'aventurer. Le monsieur, aujourd'hui, est une victime. Une victime d'une escroquerie internationale. J'ai vu le communiqué. J'ai vu le communiqué des maires de Côte d'Ivoire. Par solidarité. On n'est pas solidaire, n'est-ce pas? Des brigands, des bandits. Je répète, je reprends. On ne peut se solidariser des mafios. Un gang qui quitte de la Côte d'Ivoire à Dubaï, au Qatar, au Luxembourg, à Paris, au Kenya, en Angola et partout. Et vous serez fait un communiqué. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois. Et j'apprends que c'est un Malien. Il n'est pas Malien. Même si c'est un Chinois, on n'a pas le droit d'escroquer les gens et on nous demande parce qu'on a le valeur de le soutenir. On ne soutient rien ici. Vous ne devez rien soutenir. Mais c'est Comé, qui est un opérateur économique, qui s'est battu pour avoir pas ses fonds. Ils l'ont grigé 4 milliards, 500 millions. Et c'est les bandits, c'est les voleurs, c'est les voyous qui viennent, n'est-ce pas, demander les gens de les défendre. Ah bon? Et au nom de quoi, à cause de quoi? Ce soir, je prends ici mes responsabilités fermes et très fermes sur YouTube, TikTok et Facebook. Vous me connaissez et on se connaît. De ne pas se mêler de cette affaire. Parce que si la justice ivoirienne est arrivée, moi-même, je la dénonce. Je dénonce toujours quand ça ne va pas. Mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Ils n'ont pas été corrects. Ils ont escroqué une personne. La personne, elle est victime. Et on nous demande d'être solidaires. Quand ils mangeaient là-bas, on était là-bas. Si c'est 20 000, c'est 30 000 on me donne, qui garde pour eux. Qui garde pour eux. Mais je préfère ma dignité et vous dire la vérité. Mais cet argent sera amer dans ma bouche. Si je mange cet argent, ça sera amer. Les 15 000, les 20 000, il peut garder. Mais Souley, n'est-ce pas, est un homme intègre. Effectivement, il a été naïf. Il a été naïf. C'est un homme, il a cru jusqu'au bout. Mais c'est ces hommes de confiance. Il a été vraiment naïf. Il a cru en eux. Le mec est là, qui reconnaissent son tort. Ça ne sert à rien de vouloir coopter, de se rapporter pour défendre une cause perdue. Je suis maintenant debout et j'attends. Demain, je vais rentrer, n'est-ce pas, tout à l'heure en profondeur, si Dieu le veut. Parce qu'il est déjà 2 h du matin à Paris, minuit à Abidjan, temps universel, YouTube, Facebook, TikTok. Je vous demande à vous tous de ne pas jeter la lanterne sur, n'est pas la victime qui est M. Comé. Notre maire n'a pas joué franc jeu. Il s'est retrouvé dans un gang, dans une bande d'escrocs. Demandez au maire, est-ce qu'il n'a pas demandé, il n'a pas voulu donner, n'est-ce pas, 500 millions de francs, c'est pas M. Comé? Demandez au maire, il vous dira que ce de Paris a dit vrai. Demandez au maire, est-ce que sa femme n'est pas allée prendre la somme de 200 000 $, n'est-ce pas, dans un quartier à Abidjan? S'il dit non, demain je vais sortir encore avec acte 2. En tout cas, vous êtes déjà prévenu, ce dossier, il y a une victime qui est M. Comé, que tous on doit soutenir et on doit dénoncer les faussaires. Je vous remercie. Prenez soin de vous, Kacha du TV.